Bonjour à tous les pionniers de Pi Network, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Alors les amis, voilà, comme toujours, nous sommes dans dans la même dynamique d'attente de la migration. Et je vous dis l'attente de l'ouverture du réseau principal. Et pour cela, les gars, tout le monde doit migrer ses Pi. C'est avantageux pour tous. C'est quelque chose qui est bien pour tout le monde. Parce que vous savez, peut-être maintenant, vous ne pouvez pas encore connaître la vraie valeur de ces piles-là. Peut-être présentement, vous êtes encore dans le doute. Vous vous dites, est-ce que pile-là réellement, c'est le scam ou bien c'est la vérité? Mais ce que je dis chaque fois à ceux qui me posent la question, à savoir, est-ce que Pi c'est le scam ou bien est-ce que Pi c'est la réalité? Je leur pose la question simple, à savoir, est-ce que vous êtes croyant? Ils me disent oui. Et je dis, alors, croyez donc que Pi c'est vrai. Et si à jamais Pi n'était pas vrai, qu'est-ce que vous aurez perdu? Je ne pense pas à grand-chose aussi, hein. Mais est-ce que vous aurez perdu si à jamais Pi venait à être comme le Bitcoin? Je dirais oui. Les remords vont vous finir. Les remords vont finir, les gens, les gars. Parce qu'en principe, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui pleurent, qui sont dans une situation très, très délabrée. Or, bien au passé, bien avant, ils ont eu la chance de faire partie de ceux qui minaient ou bien qui avaient l'opportunité d'acheter le Bitcoin à des prix vraiment, euh, des prix très, très négligeables, des prix vraiment de zéro. En 2013, si je ne me trompe pas, un Bitcoin avait la valeur de 0,003 dollars. Je dis bien, un Bitcoin avait la valeur de 0,003 dollars. Donc, ça veut dire 3 zéros après la virgule. Donc, ça veut dire, si je prends le cas de ceux qui utilisent le franc CFA, un Bitcoin n'avait même pas la valeur de 100 francs. Il dit 100 francs, même pas 50 francs, un Bitcoin. Mais aujourd'hui, les gars, le même Bitcoin a la valeur de 109 000 dollars, qui représente un peu plus de 70 millions de francs CFA, de nos francs CFA. Vous voyez qu'il y a franchement, beaucoup de raisons à croire que Pi Network, c'est le nouveau Bitcoin. Et les gars, laissez-moi vous parler de la Global Consensus Value ou bien General Global Consensus Value, comme certains l'appellent. En principe, c'est un système où c'est le peuple détenant de cette monnaie-là ou bien de cette chose-là qui définit la valeur de cette chose. C'est-à-dire, lorsqu'on parle du Global Consensus Value, c'est-à-dire que c'est tous les pionniers du monde qui décident que la monnaie Pi, ou bien le jeton Pi, doit être accepté, ou bien doit être vendu, ou bien doit être échangé à 314 959 dollars la pièce Pi. Alors, donc, ça veut dire, c'est un combat que tous nous devons mener, c'est un combat que tous les pionniers doivent mener afin de maintenir cette valeur-là. Oui. Donc, c'est pour dire, lorsque tu t'en vas chez un commerçant et que tu veux acheter des biens, ou bien acheter des services en Pi, si le commerçant te dit déjà que, je prends l'exemple d'une machine, d'un PC, que ce PC-là coûte un Pi, tu vas lui dire non, tu ne pourras pas prendre. Parce qu'il ne respecte pas le global consensus. Et tu iras chez celui qui va te respecter, qui va respecter ce global consensus. Donc les gars, le global consensus value en principe, c'est nous. Et notre force et la force de ce Pi, c'est son écosystème. Oui, c'est son écosystème. C'est nous qui sommes dans son écosystème. C'est nous qui faisons partie de sa force. Donc, si nous décidons que Pi va être le meilleur, alors Pi dépassera le Bitcoin. Et je pense que c'est déjà fait, même parce que lorsqu'on regarde cette mouvance, lorsqu'on regarde cet dévouement des pionniers derrière cette monnaie,
on comprend que Pi n'est plus du passé, Pi est déjà du présent. Lorsqu'on regarde des pays comme par exemple le Vietnam, où tout est déjà accepté, où Pi est déjà accepté pour des achats, des services, on regarde la Chine qui fait partie des plus grandes économies du monde, qui accepte également Pi. On regarde l'Inde, on regarde beaucoup d'autres pays ici en Afrique, le Nigeria, qui sont des pays très vastes. Le Cameroun également qui emboîte le pas. Beaucoup d'autres pays dans le monde entier qui sont en train d'accepter Pi. On peut se dire, oui, aujourd'hui, Pi n'est plus du passé. Oui, Pi est là pour nous servir. Pi est là pour une inclusivité. Pi est là pour redonner l'espoir à ceux qui n'avaient plus d'espoir dans ce monde parce que la pauvreté les avait anéantis, parce qu'ils n'avaient rien. Puis vient et dit, moi je suis une monnaie pour tout le monde, que tout le monde peut avoir et tout le monde peut le miner gratuitement. Alors les amis, pourquoi ne pas croire en ce projet très porteur, ce projet qui est même déjà là? Parce que lorsqu'on regarde les dits de la Cortine lors de leur dernière sortie, ou bien leur dernière, oui, je dirais sortie, ils disent ceci: la période de l'ouverture du réseau principal peut arriver même avant le 28 février. Nous sommes en février et nous sommes le 5 février, les gars. On vous dit que dans quelques jours, le réseau ouvert peut être lancé. Alors, les gars, vous voyez, ce n'est pas de la gabégie, ce n'est pas du tâtonnement, étant donné que les objectifs dont Pi s'était fixés pour lancer le réseau ouvert a été déjà atteint. Alors, ils disent ceci: s'ils ont encore retardé ce réseau ou bien cette ouverture, c'est parce qu'il y a encore des personnes qui n'ont pas migré le pays. Et si le réseau est lancé et que ces personnes n'ont pas migré le pays, alors ils perdent tous ces pays-là. Et eux, ils ne veulent pas que ceux qui ont participé à un projet aussi précieux et durant des années puissent ne pas être en mesure de profiter de ces résultats, de ces fruits. Donc voilà la raison pour laquelle Pi a encore retardé l'ouverture du réseau qui était prévue pour le 31 décembre de 2024, mais ils ont dit qu'on monte, on descend au premier trimestre de 2025, Pi doit être lancé et Pi doit être échangé, vendu, utilisé comme toute autre monnaie dans le monde entier. Alors les gars, j'appelle au bon sens de tous à aller migrer le Pi, à faire leur vérification KYC, à poser leurs problèmes à ceux qui ont déjà réussi à faire les leurs afin qu'ils les assistent. Les gars, il nous manque encore 21 jours pour ceux qui n'ont pas encore migré. Alors les gars, comme toujours, il y a beaucoup de Pi à perdre. Si à jamais ces gens-là ne le font pas dans le délai qui est de 21 jours, 16 heures, j'implore, j'interpelle toutes les personnes qui appartiennent à nos cercles de sécurité, à nos qui sont membres de notre équipe, à migrer et faire leur KYC. Alors les gars, chaque jour nous vous envoyons des notifications afin de vous rappeler que vous deviez le faire. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant. Et bonne journée à tous. Restez dans cette vision, dans ce sens de positivité. Et nous allons tous profiter de cette monnaie, de cette merveille que le docteur Nicolas nous a donnée. Alors soyez précieux, vous également, comme cette pièce l'est déjà. Respectons le Global Consensus Value et continuez à croire, soyez positifs. Pi n'est plus un scam, ou bien Pi n'est plus une illusion, Pi c'est la réalité déjà. Merci bien.